Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 12. Alors, dans cet exercice, on s'intéresse à démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Alors ici, nous avons deux questions. Dans cette situation, nous avons ABCDEFGH est un cube et on va démontrer dans une première question que la droite AD est perpendiculaire à GC. Et puis, on va déduire que la droite AD et DM sont deux droites qui sont perpendiculaires. Alors, pour démontrer la perpendicularité ou bien l'orthogonalité entre une droite et un plan dans l'espace, on utilise donc cette propriété. Donc, on doit vérifier que la droite en question est perpendiculaire aux deux droites et que ces deux droites sont contenues ou bien sont séquentes dans le plan en question en un point. Voilà ce qu'il faut donc vérifier. Nous devons donc vérifier deux conditions. Alors, nous devons vérifier d'une part, donc, nous devons donc vérifier que la droite D est perpendiculaire aux deux plans en un point I. Nous devons vérifier donc est perpendiculaire et D2. Et puis, on vérifie bien que ces deux droites D1 et D2 se coupent en I. C'est-à-dire que la perpendicularité entre D et ces deux droites se fait dans le plan, dans le plan P en I. Donc voilà, voyons maintenant la question. Alors, la première question, on s'intéresse à vérifier que AD est perpendiculaire au plan HGC. Pour cela, on va utiliser la vision en 3 dimensions. Voilà. Donc la droite AD, donc c'est cette droite là. Et le plan en question, c'est le plan ici, le plan HGC. Donc pour faire cette démonstration, on va d'abord vérifier que AD, la droite AD est perpendiculaire au plan DCGH. Puisque ici nous avons un plan. Donc si on vérifie que la droite AD est perpendiculaire au plan HGCD, alors on pourrait déduire facilement que la droite AD est perpendiculaire au tout ce plan qui forme donc le plan global en question. Voilà. Donc si pour cela on va tout simplement utiliser la propriété d'un cube. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cube? Donc c'est un solide qui est formé par 6 faces. Alors les 6 faces ce sont des carrés. Alors ici, comme vous voyez, nous avons 6 faces. Première face, deuxième face, troisième face, quatrième face et la face en arrière et la face en bas. Alors nous avons 6 faces. Les 6 faces ce sont des carrés. Donc si on veut voir donc cette face, par exemple, si on s'intéresse à voir donc cette face, comme vous voyez, nous avons un carré. Donc toutes les faces ce sont des carrés. Et pour vérifier la perpendicularité entre deux droites d'un carré, il est très facile. Simplement, c'est un carré. Si on va travailler sur le carré, alors voyons le carré ADHE. Donc ici nous avons un angle droit. Encore là. Et encore ici. Et là encore. Voilà, ici nous avons 4 angles droits, puisque ici nous savons ADHE est un carré, cela signifie que la droite AD est perpendiculaire à HD. Voilà, ça d'une part. Voyons maintenant. Donc, voyons maintenant ce carré.
Alors, si vous voyez bien, donc le carré en dessous. ADCB ou bien ABCD. Alors ABCD est un carré. Cela veut dire qu'il y a 4 angles droits encore. Voilà. Premier angle droit, deuxième angle droit, troisième, quatrième. Voilà. Nous avons 4 angles droits. Cela signifie que la droite AD elle est perpendiculaire à AB et aussi à DC. Et nous, on s'intéresse à vérifier qu'il est perpendiculaire aux deux droites qui sont contenues dans ce plan. Donc c'est pour cela, on va prendre tout simplement cette face et cette face. Donc, si nous prenons donc la première face, cette face-là, il est facile de dire que AD est perpendiculaire à HD. Puis, si on prend cette face, il est facile de dire que AD est perpendiculaire à DC. Et les deux droites HD, donc HD et DC, ce sont deux côtés d'un carré. Donc c'est le carré HGC. C'est-à-dire que ces deux droites se coupent en D. Donc, s'ils se coupent en D et que cette droite est perpendiculaire à la fois à cette droite et à la fois à cette droite en D, donc on a vérifié tout simplement les conditions pour avoir la perpendicularité ou bien l'orthogonalité entre une droite et un plan. Voilà, si ce sont donc les deux conditions. Donc maintenant, ce qu'il faut écrire pour répondre à cette question, il faut juste mentionner que ici nous avons A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. Alors, donc les 6 faces ce sont des carrés. On pourrait encore mentionner ici donc, que AD est perpendiculaire à DC, puisque ici nous avons ADCB est un carré. On peut encore ajouter ici que ADCB est un carré. Voilà. Ou bien, on va tout simplement utiliser donc, le fait que ABCDEF GH est un cube. Aussi, AD est perpendiculaire à DH. Donc ADH, ce qu'on a mentionné donc, sur la figure en 3 dimensions. Aussi, on pourrait rajouter ici que HDCG est un carré. Donc voilà. Il faut mentionner aussi, donc il y a deux choses à mentionner. La première chose, on vérifie qu'il y a deux perpendicularités entre cette droite-là et deux autres droites qui sont contenues dans le plan en question. Aussi, on doit vérifier que ces deux droites se coupent en un point qui est appelé ici, donc le point en question, c'est le point D. Voilà. Et par la suite, on pourrait déduire que la droite AD est perpendiculaire donc au plan formé par ces deux droites. Donc ici, le plan en question, c'est le plan en orange ici, bien en rose, c'est tout simplement DCGH. DCGH. Or, ici, nous avons le plan HGC est un seul-plan. Est un seul-plan, c'est-à-dire il est contenu dans ce plan. C'est-à-dire que si AD est perpendiculaire à ce plan, alors AD est perpendiculaire, donc est perpendiculaire à HGC. Voilà. C'est la réponse à la première question.
Voyons maintenant la réponse à la deuxième question. Dans la deuxième question, on veut vérifier que AD est perpendiculaire à DM. AD est perpendiculaire à DM. Voilà, pour faire cette démonstration, il suffit d'utiliser cette propriété. Voilà, c'est la deuxième propriété donc dans la section consacrée à la perpendicularité entre une droite et un plan. Donc ici, dans cette propriété, nous avons donc si D est une droite et P un plan dans l'espace, alors si D est perpendiculaire à P en M, alors D est perpendiculaire à toutes les droites du plan P qui passent par le point M. Alors, cela revient à dire quoi? Cela revient à vérifier que, donc, on a déjà montré que la droite en question est perpendiculaire à un plan. Donc, la droite AD est déjà perpendiculaire au plan en question. On a déjà montré que AD est perpendiculaire à HGC ou bien à HGCD. Donc, il suffit de vérifier une autre condition. Donc, l'autre condition, c'est tout simplement que, cette droite en question, la droite en question, il faut qu'il passe par le point d'intersection. Donc, c'est le point M. Donc, ici, on a déjà montré que AD est perpendiculaire à ce plan en D. On doit vérifier que cette droite-là, elle passe par D. Et finalement, on pourrait déduire que la droite AD est perpendiculaire à DM. Voilà, c'est tout simplement une conclusion. Donc, c'est pour cela, on ne doit pas écrire donc, la démonstration dès le départ. Toujours, lorsque vous rencontrez une question à déduire, il faut employer les réponses à la question précédente ou bien les questions précédentes. Voilà, c'est pour cela on va tout simplement mentionner la propriété. Voilà, la propriété, c'est tout simplement donc, un rappel. Voilà, ce qu'il faut écrire, c'est tout simplement, on va dire que M, c'est un point appartenant au plan DCGH. Alors, la droite DM est incluse dans le plan HGC. Et puisque DM, ce qui est important ici, c'est tout simplement DM, il passe par le point D, qui est l'intersection de ces deux droites. Donc, on pourrait déduire facilement que DM est perpendiculaire à AD. En plus, ils sont perpendiculaires en D. Voilà la démonstration qu'il faut écrire. Vous pouvez donc employer la vision en 3 dimensions si vous voulez. Voilà, comme vous voyez ici, la vision en 3 dimensions d'un cube et de la droite AD avec la droite DM. Voilà, j'espère que tout est clair. À la prochaine, nous aurons donc l'occasion de voir l'autre exercice.